Et sur ce, je voudrais vous faire voir le programme, le déroulement de ce culte de ce matin. D'abord, à 8h15, il y aura le mot de bienvenue qui serait dit par l'événement d'année. Et le programme que je suis en train de vous faire voir. Ensuite, il y aura chant d'animation d'entrée par la chorale catholique. Ensuite, il y a la prière d'ouverture de M. l'imam principal. Il y aura la chorale protestante qui doit faire son intermède. Ensuite vient la lecture d'un texte biblique suivi d'une prêche et d'une intercession et d'une prêche par le pasteur Dabla. Ensuite viendra la lecture d'un texte coranique par l'imam Amadou et une prêche. Ensuite interviendra l'intercession par l'Église catholique pour la paix, la sécurité et pour les déplacés par le révérend Père Innocent O. Suivra l'intercession musulmane pour les autorités, pour l'armée et les victimes par l'imam Abbas. Ensuite viendra l'intercession protestante pour la conversion des cœurs et des blessés par le révérend Anati. Une offrande serait relevée, accompagnée par la chorale protestante et catholique. Et le révérend Blessing donnera la prière de bénédiction sur ces offrandes. Ensuite, la prière pour l'unité serait dite par le révérend Maguette Simon de notre Père. Et en ce temps, nous allons nous tenir les mains dans les mains. Il y aura une lecture du message des leaders religieux par l'abbé Dieudonné. Viendra ensuite le mot de l'évêque de Dapon, le mot de l'Union musulmane par El Hadji Ibrahim Mondo. Et ensuite, nous allons inviter Monsieur le préfet de Thône pour son mot. Et enfin, il y aura une bénédiction finale, une prière dite individuellement avec ses propres mots, ce que nous souhaitons pour notre pays, pour notre région, encadré par l'évêque de Dapon. Et enfin, un chant de sortie par la chorale protestante. Voilà le programme meublé pour la prière interconfessionnelle ce matin. Ainsi dit, je m'en vais inviter le pasteur Larry Kolané pour son mot de bienvenue. Honorables députés à l'Assemblée nationale, chères autorités, distingués invités, à vos titres rangs et grades respectés, à vous tous venus de près ou de loin, malgré vos calendriers surchargés,
nous vous disons encore une fois merci. Permettez-moi de prendre la parole au nom de mes confrères de la vie consacrée pour vous souhaiter la cordiale bienvenue à cette séance de prière. Soyez les bienvenus et recevez nos salutations les plus fraternelles au nom de Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous. Frères et sœurs, nous sommes sans savoir que notre chère patrie, le Togo, traverse depuis un temps considérable une période difficile émaillée de crise politique et d'insécurité sociale. Et cela entrave la cohésion sociale et la véritable paix dans notre pays. De ce fait, le gouvernement, les organisations de la société civile et les forces de défense et de la sécurité luttent chacun de son côté pour la restauration de cette véritable paix. L'Église et l'Union musulmane que nous sommes ne sont pas restées indifférentes. Jours et nuits, dans nos églises et dans nos mosquées, nous implorons aussi Dieu pour cette même cause. Notre Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu bienveillant, un Dieu de paix, un Dieu tout-puissant. Devant toute situation, nous n'avons que lui à implorer. Il nous écoute et nous exauce. C'est pour cela, à notre qualité de leader religieux, prêtre, pasteur, imam, en plus des prières que nous faisons déjà dans nos églises et dans nos mosquées, nous avons résolu nous retrouver ce jour en ce lieu pour ensemble élever nos voix à Dieu et implorer sa véritable paix pour notre chère patrie, le Togo. Nous vous invitons alors à une participation active à cette célébration. Tous comme un seul homme, un seul esprit, une seule âme, élevons nos voix au Seigneur et implorons sa grâce pour que règne à jamais la véritable paix sur la terre de nos aïeux. Que le Seigneur lui-même bénisse cette célébration. Qu'il bénisse tous les participants ainsi que les autorités du pays. Qu'il bénisse notre chère patrie, le Togo. Bonne prière à toutes et à tous. Je vous remercie. Eh bien, je m'en vais inviter Monsieur l'imam principal de la ville de Dapon de bien vouloir faire la prière d'ouverture. Je vous prierai tous simplement de bien vouloir se tenir debout. Salatu ala Nabi Karim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabiyana Maulana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So, ibu tien ki yom da mbatu tien bark mbak mo bon ye lafiya ki biate ti futu ke tandi e na bol miatu ke dugon li tie yalam ba tie bungan de kul titu donu polu kimia ti yom da mbatu tien ke li tie ngonom butun ti mialu kingam kitete li bia tie yalam ba bia tie bombi ke tie pabwan ti bial bu donu polu kimial ngonon tie padu dan ngonon sun wambua yalim ba ku bia bu fut bia nyan telenen kiti bu tie no bal ke bunchian yen den nam ba te tandi bolu kul de kitie l'islam quoi de kitie chrétien ba ku quoi le kitie yabu sun dan tun ku quoi que le tie tu kul que dugum bia poi
Swam ba balite le bal yokuli le ke bal boli yenu. Le tietu kuli ke yokuli bi al ban yal beyente. Ke le jisab na ngan lenya ya ngal ke be te togo nun. Ke le bi ngam ke nyua saban yem nun. Ke ngam ke nyua de pol penjal po. Ke lanente bitiem malam ke che yalam ba yali tem bal ke ji che palu iba ke futi titu gwa palu dambul yomba wi ye ken lantien na le butien ta kwa kunu lanen te ti yom dam bat wutien ke o mono mat Qur'an كما وقال ربكم ادعوني استجب لكم que ngona yindu mat kite mialo ubutun tipo mialo yalamba que lapo dinna wiya mo mam ti job lanni ke bu sun yen tuon ku wang to tete nyang waya mat kite mialo ubutun eponya te bial bamwa ti mialo mo ubia bugal yendun tantot sembu mial yal mbakul na bona wa manu nule koy ke gale ke lenti tingi be falambanu ke be malum ba ke le tie pabwan tepo ki yendun nyal le kuli tembia gwa ki be nyanti mbu be nan cincini ke le tie ke nul fil ke bu ganam pen kuli ki yambangi ndabo ko wanya lafiya ke gad lafiya ke buwan lafiya ke lafo timmiya ti yom dam bat wutien tikin kanana titin tanana unu lem matipo unu mantipo ke ti mati yalim bakuli wangal ke tete ke tin la lafiya ti togo nungi ke la lafiya ti savan yemenu ke yokuli mbe yempaman ke dugum biya kwe tembia bu mialo ne temu mwani yokuli ngam ke belu palam ke temu mwani nyanten kalne mialu mbatu bu mial yendu bu gati mialu ke dugum biya ti budi ti prophète annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umati idu ullaha wa antum mukinuna bil ijaba kete mial yendu amma kete mumwani yani yendu bugati mialu kelapwe timbena tama kebe malum kebe nyanti sinsetum bate sina tikin kanin bate kalne timbu mati yalan bakul dite chrétien bay dite musulman bay dite yamba wuci dantoni timbu mati yendu yalan ba tinte mumwani yan yendu biya bugal kelukul tibiya bula lafiya tibu did mono bonkul mo de non nyantem fiil dinna ke bakna yokul ban nyoto wondwa to wonko do anyanta amati fi yenta nyu ke dogu song ke tete ke yendu bwa yendu yenu palu yenu bwamnu yenu numba ku jienu yendu bugate duake ke mati ya ba ko le yendu ngal ke tete ni ke ya nba ti belin le kule la nya ke tingi bayen pamane ke bayen yangali ti yami dua ke togo e mo lafiya ti bia butiem balk ke ngam ke bia pugum balk yen te doguda chamba for resource ngam ya singbe yenu minister yen sécurité mba ke dugo le ngam ke nyomba mi yalimba batina la ngam ke nyon ya mba la te sécurité mba te sojam te natani te liebe bu mo le mo som nyante mo nante ke doa nyante doa nante amma ke nyoko e pond bam kan la ke doa betu sie palpo ke te ke bu gutim ke te yen doa ke gwante ke te miati yendu bu poy yendu tanto ti ki yamba ke betu nyana ko bu gati dan se palpo ke te ku an gulu do yendu gati na lafiya ke biya tam ko yona lafiya ke siala yi bonan da ba to te biya miati yendu ya bu ba ti yenji bon yendu ko fo ngam be pala nangi
que moi nous beaucoup quoi parler ni bampan kinya yalem ba ke betiene le ke te bongani ki ndun te ban je nous beaucoup kinga ke tukuli belafia ki ndun tantoti te ba lafia yendun tanto tin bu mafia na ba ku yendun ga to ko yendun ga to ko ke tin tam fi lafia yokul mbiya kun ngaki yen lafia ke te biya ngam kin biya le miato wa ngam kin manu nuti ko ki yendun ga to ko ke la ko te bo setin ke liebo ke bo set ke miale ke bo choko te Qur'an verset be te bo tie la yendun ga to ko li che te tie ke bo de gal ami ko malam bayamba ma bani bo de tie jai fatihatu alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله تتين دو بالكي يندون قال يا لمبان تبومي على كل يندون تو آمين. Honorable Assemblée, veuillez vous lever et écoutons la parole de Dieu. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi, l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tentent pas les mers vers l'iniquité. L'Éternel répand des défaits sur la bonne et sur ceux dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal. Que la paix soit sur Israël. Que la paix soit sur le Togo. Amen. Veuillez vous asseoir. Honorable Assemblée de croyants de tous bords, frères et sœurs en Dieu, nous, leaders religieux de la région des Savanes, vous souhaitons la bienvenue à cette séance de prière interconfessionnelle pour la sécurité et la paix au Togo et en particulier dans les Savanes. Aujourd'hui, samedi 17 août 2024, dans cette salle nommée Saint-Kizito. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, soit avec vous tous. Bien-aimés, avant le texte du jour, permettez-moi de vous révéler un trésor qui est caché dans la date d'aujourd'hui, le 17 août 2024. Cette date est un mystère du numéro triple 888. Je m'explique. 17 égale à 8, 1 plus 7. Le mois d'août porte déjà le chiffre 8 et la somme des chiffres qui composent l'année 2024 est égale à 8. D'où le 8, 8 et 8. Quelle est
alors la signification du nombre 888. Si vous cherchez un chiffre pour attirer à vous l'abondance, la chance, l'harmonie et des ondes positives, alors le numéro triple 888 a tout désigné. Représentant un mobile infini, le chiffre 8 est déjà à lui seul le symbole même des nouveaux départs, des cycles qui terminent et reprennent, mais aussi de l'évolution et de la paix. Il s'agit donc d'un chiffre extrêmement positif qui permet d'attirer à vous tout ce que vous visualisez et manifestez. Tout ceci juste pour vous prouver qu'il n'y a jamais eu de hasard devant Dieu et que nos prières sont déjà exaucées au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, cette psaume qui fait objet de notre méditation fait partie d'une série de psaumes qu'on appelle psaumes de pèlerinage. Comme nous pouvons le constater, il invoque des images pittoresques tirées de la vie quotidienne. Les circonstances dans lesquelles il est composé en font un psaume d'espérance et d'encouragement par un peuple opprimé et éprouvé. Le cœur a une âme sensible. Il contemple les montagnes qui entourent la ville de Saint, du nord à l'est, de l'est au sud, comme des sentinelles. À ses yeux, elle symbolise la protection de Dieu. Dieu est comme la montagne qui entoure son peuple et le protège. Le peuple oppressé avait besoin d'entendre ces paroles de consolation, car la terre que Dieu lui a donnée pour héritage est convoitée par des envahisseurs avides et insatiables. Le peuple de Dieu ne tolère pas que les étrangers, des incirconcis, dominent aussi sur lui. Cela est très humiliant. Il faut que cela change. L'auteur de ce psaume est un homme d'expérience. Les délivrances ainsi que les promesses de Dieu à l'égard de son peuple lui sont connues. Il a certainement expérimenté personnellement le secours de Dieu. Confirmé dans sa foi en Dieu, il est persuadé que Dieu ne laissera pas son peuple dévoré par l'épée de l'ennemi. Il entoure son hymne et invite les autres à faire de même, à espérer et à croire fermement. Les grandes interventions de Dieu dans la vie de son peuple ont toujours suivi une attente ardente. Ainsi, la venue de Jésus-Christ a été la réponse de Dieu au gémissement d'un peuple colonisé. Dieu avait promis un sauveur au monde qui attendait la délivrance. La venue de Jésus-Christ est une confirmation de la fidélité. Sans tarder, nous allons inviter l'imam Amadou pour sa prêche. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فسبحان الله حين تبصرون وحين تبصرون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون
يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Louange à Allah, qu'il soit glorifié Allah. Glorifie donc Allah soir et matin. À lui la louange dans les cieux et la terre, dans l'après-midi et au milieu de la journée. Du mort, il fait sortir le vivant. Et du vivant, il fait sortir le mort. Et il donne la vie à la terre après sa mort. C'est ainsi que vous serez ressuscités. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah, l'unique Seigneur. Il n'a pas d'associé à sa royauté et atteste que Mohammed est son serviteur, son messager. Que le salut, la miséricorde et la paix d'Allah soient sur lui, sa famille et tous ses compagnons. Chers invités, avec la permission de nos autorités administratives, politiques et religieuses, je prends la parole au nom de mes chefs religieux ici présents pour vous rappeler que notre assise de ce matin n'est pas comme les autres assises. Si vous faites un tour au monde, vous verrez les différentes assises dont les caractéristiques sont différentes. Mais nous, notre assise ce matin est caractérisée par ce qu'on appelle le deuil, la tristesse. Et aussi une réflexion profonde pour des mesures à prendre pour tous les citoyens, au soutien de leurs défenseurs des forces de défense pour combattre le mal, le terrorisme qui sévit dans notre région, qui est le Togo. Chers invités, chers responsables, je voudrais ici aussi dire que il est important aussi de vous rappeler que l'islam est une religion de miséricorde. Et Allah a envoyé son serviteur, son messager Mohammed, dans le même optique, comme un prophète de miséricorde, de paix. Parce que l'islam est dérivé de la paix. Et as-salam, qui signifie la paix. Et Allah a l'attribut de la paix, as-salam. L'un des attributs d'Allah lui-même, c'est le Dieu de la paix. Sa religion est une religion de la paix. Donc son messager qu'il a envoyé doit être un messager de miséricorde, de paix. Et c'est ainsi que les fidèles pratiquants de cette religion doivent être les fidèles dans la paix, dans le cadre de la soumission à Allah, de leur soumission à Allah. Allah a envoyé ce messager et l'a fait comprendre par un verset pour l'informer lui-même, Mohammed, la raison pour laquelle il a été envoyé. Et il lui dit, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde à l'univers. La miséricorde comprend ici la compassion, l'amour du prochain, la fraternité humaine, la considération de l'autre, le respect de l'autre, la tolérance en matière de croyance et de culte. C'est ça la miséricorde, qui est également la mission principale de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et tous les musulmans devaient être dans le même bain et pratiquer la paix. C'est la raison pour laquelle Allah
pour nous parler de la paix et de la sécurité dans la vie humaine dans son ensemble, Allah n'a pas manqué de nous faire comprendre que la diversité de couleurs, de langues, de proximité géographique et de tendances politiques ne font pas de nous des personnes différentes. Nous sommes tous des créatures d'un Dieu unique et d'une origine unique, Adam et Ève. C'est dans ce sens qu'Allah rappelle à toutes les personnes conscientes et inconscientes aussi de prendre cette direction d'unité humaine en disant Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus. Mais le plus meilleur d'entre vous, c'est celui qui craint Dieu. Allah dit, le blanc n'est pas plus meilleur que le noir, ni l'arabe meilleur que le blanc, etc. Mais le plus meilleur d'entre vous, quelle que soit votre différence de couleur, de langue, de région, etc., de nations, mais le meilleur d'entre vous aux yeux d'Allah, ou même aux yeux des humains qui observent vos comportements, c'est celui qui pose des actes de la crainte de Dieu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut d'Allah sur lui, l'a renchéri en disant, ô homme, votre Dieu est un Dieu unique. Vous êtes tous issus d'Adam. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui craint Dieu. Et la crainte de Dieu s'explique l'acceptation de l'autre, la bonté, le bon comportement à l'égard de l'autre, quelle que soit sa race, sa nation, sa proximité géographique, son ethnie, alors sois bon. Et la bonté comprend tout ce qu'on appelle l'esprit de paix et de considération dans la vie humaine dans son ensemble. Parce qu'Allah a voulu que la paix et la sécurité soient des leaders dans la vie humaine. Que la paix et la sécurité nous gouvernent. C'est dans ce sens que l'islam a exclu toute forme de division, de discrimination, que ce soit dans les cadres de croyances et autres. L'islam a exclu toute forme d'agression, de conflit, de guerre ou de terrorisme. Parce qu'il a donné les gens la capacité, l'homme la capacité de faire face au mal. Parce que l'homme est son représentant sur la terre. Et il affirme à travers Surat 17, verset 70, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Allah dit, nous avons élevé le fils d'Adam. Nous l'avons accordé une grande importance. Et nous l'avons porté sur la terre et la mer. Et nous l'avons attribué de bonnes nourritures. Et nous l'avons préféré à tout autre, à toutes nos créatures. Allah dit, il a élevé le fils d'Adam. Il a apporté, c'est-à-dire il a donné le commandement sur la terre, même dans la mer. Il a attribué de bonnes nourritures qui diffèrent des nourritures des autres créatures. Mais il préfère le fils d'Adam, c'est-à-dire nous les humains, que toute autre créature. Et cette préférence n'est que la capacité qu'Allah nous a donnée, des capacités. La raison, l'intelligence, qui n'est autre que le moyen de se défendre, de faire face à tout mal et danger pour se défendre, avec son intelligence, avec sa faculté de raisonnement. Alors nous les êtres humains, nous sommes face à tous ces dons-là, dont Allah nous a entourés et a fait de nous des meilleurs. Mais malheureusement, lorsque nous abandonnons ces différents atouts qu'Allah nous a offerts en tant qu'humains et choisir d'autres voies,
qui n'est autre que la voie de division, d'agression, de haine, de vengeance entre nous, alors dans ce cadre-là, les hommes se transforment à des bêtes sauvages qui se dévorent. C'est Allah qui nous a fait. L'homme devient là une bête sauvage qui dévore, qui cherche à dévorer l'autre. Et c'est ce qui se passe malheureusement dans ce monde, avec des ambitions égoïstes des gens. Alors Allah nous appelle à la conscience. Il nous dit encore que votre religion, l'islam, dont j'ai envoyé les prophètes messagers, des messages de miséricorde, tenez, saisissez cela, unissez-vous, ne vous divisez pas. Et faites de sorte que vous soyez tous des frères, des humains. Pas de distinction de race, d'ethnie ou de croyance. Vous les humains, vous êtes tous les mêmes choses. Donc vos croyances ne font pas vous des différents. Vos couleurs non plus, ni vos ethnies, ni vos rangs. Mais ce qui est important pour vous, que ce soit vous les musulmans dans le bloc, et si appeler à tous les beaux-frères humains à saisir cette câble-là qui est la câble d'Allah. Saisissez la câble d'Allah, qui est la voie de l'union. L'unité humaine font la force d'une nation. Mais malheureusement, lorsque les voies s'ouvrent, il y a toujours l'occasion, des occasions que les ennemis profitent. Aucun ennemi ne peut rentrer et attaquer un pays, les citoyens d'un pays, sans passer par une voie que ces citoyens même les ont ouverte. Et nous avons constaté que nous, le peuple, nous avons ouvert la porte au mal de par nos divisions. De par nos divisions. Et ces divisions, nos querelles matérielles, qui ne sont autres que l'antagonisme politique, le conflit politique, ethnique, foncier. Alors nous sommes préoccupés par ça. Et l'ennemi nous observe et il voit notre faiblesse. Et il rentre et il veut notre soutien. Notre ambition matérielle encore nous met dans le cadre de soutenir cela par nos complicités. C'est ce qui fait le mal. Donc notre assise, c'est une assise vraiment de réflexion. C'est pourquoi je considère ce qui ressort de mon intervention comme étant la participation citoyenne contre toute agression et le terrorisme, quelle que soit leur forme, et aussi pour la consolidation de la paix et la sécurité. Nous avons vécu la paix, la sécurité dans ce pays. Tous les citoyens peuvent en témoigner. Mais avec cette dernière décennie, notre pays a connu autre tournure. Les Togolais ne se reconnaissent pas à cause de leurs différences politiques. Et aussi par cette démocratie mal interprétée et aussi mal comprise. Et ce qui nous a déchirés et a ouvert la voie. Et maintenant, ce que nous vivons comme encore plus de gravité, c'est ce terrorisme. Ce terrorisme qui nous menace, qu'Allah nous guide, qui nous facilite l'union. Donc c'est pour vous dire ici que nous ne sommes plus à l'ère de conflits. Nous ne sommes plus à l'ère de conflits politiques, ethniques. Nous ne sommes plus à l'ère de conflits religieux. Nous ne sommes plus à l'ère de conflits fonciers qui nous divisent et qui ouvrent davantage des voies au mal. Il convient à tous les peuples de ce pays, de cette région, de s'unir, de se considérer comme un seul homme et de faire face à ce mal.
Aucun mal ne peut vaincre un peuple si ce peuple n'est pas uni. Si ce peuple est uni, aucun mal ne peut le vaincre. Mais lorsque le peuple est uni, tout le mal ne pense pas à ce peuple, à plus forte raison s'attaquer à ce peuple. Donc voilà pourquoi il faut attirer notre attention sur ce paramètre-là, afin que chacun d'entre nous prenne conscience et voir la réalité dans les choses. Raison pour laquelle Allah, le très miséricordieux, nous exhorte beaucoup. Allah nous exhorte beaucoup. Il nous dit Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne changent l'état de leur propre personne. L'état d'un peuple qu'Allah a voulu qu'il vive, c'est la paix, c'est la sécurité, pour leur développement, pour leur épanouissement. Et Allah les a donné toutes les capacités pour en jouir cela. Mais lorsqu'ils changent leur état, c'est pourquoi on dit souvent qu'on ne peut pas compter sur Dieu lorsque nous ne comptons pas sur nous-mêmes. Allah veut que nous fournissions les efforts qu'il nous a fournis et maintenant faire recours à lui, et là il nous vient au secours. Si on regarde au niveau de la communauté musulmane, la plupart des gens entre-temps ont pensé que le terrorisme émane de l'islam. C'est avec ces derniers temps que les gens ont commencé par comprendre que les intérêts du terrorisme, ceux qui ont l'intérêt du terrorisme, ils sont sur d'autres cieux, ce n'est pas l'islam. Parce que l'islam, Allah est clair et net avec nous. La ikraha fi din. Pas de contraintes en religion. Parce que la voie, c'est-à-dire la voie claire ou quasiment la vérité se distingue de l'égarement. L'homme, sa raison lui permet de connaître la vérité et de connaître le faux. Donc prêche l'islam. Si quelqu'un qui voit que c'est bien, qu'il suit. Alors il voit que c'est pas bon, qu'il le laisse. Ça, c'est sa faculté de raisonnement qu'il le dit. Et sa conscience. Qui n'a que pour rôle d'exhorter. Ils ont qualifié leurs actes de djihad. Le djihad ne se fait pas par la force, mais par la persuasion. L'art de convaincre, par les comportements aussi. C'est pourquoi vous voyez l'histoire un peu de l'époque du prophète qui était déplacé à la Mecque, poursuivi par ses propres pères qui ont refusé sa religion à la Mecque dont il est natif, pour se retrouver sur autre terre qui est Médine. Il est venu trouver ici, à Médine, il y avait 3 communautés religieuses, les juifs, les chrétiens et les animistes. Ils l'ont tous accepté, ils ont vécu en fraternité. Et les Mécois n'ont pas été d'accord du comportement des Médinois. Pourquoi ils ont accepté Mohammed et ses partisans? Alors il faut les déclarer la guerre, il faut anéantir Médine, il faut prendre Médine. Il faut tuer tout ce qui bouge. Les informations les ont parvenues. Le prophète les a rassemblés. Il les a consultés. Qu'allons-nous faire? Les juifs disent on va se défendre. Les chrétiens disent on va se défendre. Ils sommes pour nous défendre. Les amis disent oui, nous sommes d'accord. Les musulmans ont mis la main. Et maintenant, le prophète n'attendait que la réponse d'Allah qui lui a envoyé. Uzna lillazina yuqataluna bi annahum zulmu wa innahum ala wa inna Allah la nasruhum laqadir. Le prophète attend également le OK d'Allah. Et Allah dit l'autorisation est donnée à ceux qui sont offensés, attaqués, de se défendre. Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre. Parce qu'ils sont aisés. Ils ont été attaqués injustement. Parce qu'Allah aussi est capable de les défendre. Ce qui veut dire qu'Allah est capable de nous défendre à condition que nous nous défendons d'abord. Nous devons comprendre ça. Donc notre rencontre, c'est pour les prières. Et chaque fois, union de prières. Et aussi des efforts. Les efforts communs pour contribuer, aider nos forces de sécurité et de défense sur le plan moral, les moraliser, au lieu de les détester. Éviter des réseaux sociaux, des informations inutiles. Évitons également des mauvaises informations. Donc que le Togolais ne fasse pas du mal à son propre pays. Alors si vous vivez au sud, dans la région centrale ou au nord, région de Savane, nous sommes tous des Togolais.
Si ça a touché la savane, ça progresse. Si ça a touché le Togo, ça va rentrer d'autres pays. Alors si vous vivez à l'extérieur, pensant que c'est votre pays attaqué, et politiquement vous pensez que c'est bon, c'est parce que c'est celle-ci. Donc voilà, comprenons clairement que là, ça peut vous arriver. La mort n'est pas une personne, mais ne nous suicidons pas. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin, qu'il nous facilite la compréhension. Et nous devons tenir compte aussi d'une chose, la vigilance. Il y a des insensés, des inconscients citoyens qui posent des actes de complicité. Nous devons les dénoncer. Nous devons être des personnes également vigilantes et les dénoncer parce qu'ils font partie du mal. Toute personne complice du terrorisme est terroriste. Qu'Allah fasse que nous soyons épargnés de ce mal. Qu'Allah éradique ce mal. Qu'Allah facilite la vie à tous les citoyens. Allah fasse que également les efforts consacrés par l'artisan de la paix que je nomme le président de la République, Faure Gnassingbé, qu'Allah lui accorde encore plus de force, plus de courage, d'endurance et plus de capacité, ainsi que tous ses collaborateurs. Allah leur accorde la santé, Allah leur accorde beaucoup d'endurance, et tous les citoyens unis, qu'Allah nous unit. Ceux qui sont unis, qu'Allah nous unit. Ceux qui sont désunis, qu'Allah fasse que nous soyons tous en bloc unis pour faire face ensemble. De par les forces de défense, de sécurité sont en place en train de faire leur part. Nous, notre part, c'est de leur apporter notre soutien moral. Nos prières pour qu'Allah les protège. Nos prières pour tous ceux qui sont tombés injustement dans ce mal, qu'Allah leur accorde la paix. Qu'Allah illumine leur tombeau, qu'Allah leur accorde le paradis de par sa grâce. Et nous encore qui sommes vivants, et aussi avec les capacités qu'Allah nous donne, Allah fasse que nous fassions usage de nos capacités pour soutenir les forces de sécurité, pour soutenir les chefs de l'État et le gouvernement dans cette lutte contre ces mal. Nous vous rendons grâce à Allah qui nous a permis de nous trouver ce matin, et nous demandons à Allah d'accorder la santé, la facilité à nos autorités locales et régionales, qu'Allah leur facilite la vie, qu'Allah leur facilite leur mission, qu'Allah fasse que nous les citoyens, nous soyons pas obéissants dans le civisme aveugle, mais obéissants dans le sens normal, qui n'est autre que l'autorité mérite le respect. Qu'Allah fasse que nous soyons tous respectueux. Alors, bonjour à vous, et nous rendons grâce à Allah. Paix, salut et miséricorde d'Allah soit sur le messager Mohammed, ainsi que sa famille et ses compagnons. Paix et miséricorde à tous les musulmans et non-musulmans, à tous ceux qui sont rassemblés ici, hommes comme femmes, qu'Allah nous facilite cette journée pour nous accorder un bon retour dans la bonne réflexion. Alors, sans tarder, nous invitons le Père innocent de bien vouloir nous conduire dans cette prière d'intercession pour la paix, la sécurité et pour les déplacés. Chers sœurs, chers croyants en Dieu, distingués invités à cette prière solennelle, nous prions pour que l'amour de Dieu habite vraiment nos cœurs par la puissance du Saint-Esprit qui purifie et qui pardonne. Nous croyons en Dieu et nous sommes ouverts à l'espérance. Nos cœurs sont meurtris, certes, mais tout est possible pour celui qui croit. Tout est possible, même si c'est difficile, comme l'a chanté son serviteur, Monseigneur Bariga. Paix conforme à son âme. Dans cet esprit, j'introduis ma prière par une référence biblique tirée de l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 18, les versets 19 à 20, où Jésus déclare en ces termes, je cite, « Amen, je vous le dis, si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, nous mettions l'amour. Là où est l'offense,
nous mettions le pardon. Là où est la discorde, nous mettions l'union. Là où est l'erreur, nous mettions la vérité. Là où est le doute, nous mettions la foi. Là où est le désespoir, nous mettions l'espérance. Là où sont les ténèbres, nous mettions la lumière. Là où est la tristesse, nous mettions la joie. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Pour l'intercession en faveur des autorités, en faveur de l'armée et les victimes. على نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. La louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Le salut d'Allah sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses nobles compagnons, ceux qui ont suivi, ceux qui suivent et ceux qui suivront la droiture jusqu'au jour dernier. Le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit: kullukum ra'i wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Tous, vous êtes des responsables et chacun d'entre vous serait interrogé au jour de la résurrection sur sa responsabilité. Allah subhanahu wa ta'ala vous a choisi des autorités. Nous avons des autorités politiques, des autorités administratives et des autorités religieuses. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala le Tout-Puissant de les accorder une bonne vision, de les faciliter la tâche, de les aider matin, midi et soir. Nous devons retenir que ces autorités, nous sommes conscients, pour des efforts que vous fournissez matin et soir, nuit et jour, pour que la paix revienne dans ce pays-là. Mon prédécesseur a déjà dit, l'islam qui signifie la paix, la soumission. As-salam qui signifie la paix. Al-amn qui signifie la paix. Nos autorités ont compris que la paix est un joyau recherché par tous les pays dans ce monde. La paix sans laquelle aucune réalisation n'est possible sur terre. Ils font des efforts matin, midi, soir pour que la paix règne dans ce pays, pour que la paix règne dans cette Afrique, pour que la paix règne dans le monde. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala pour ces autorités, que le Tout-Puissant les accorde une longue vie, une bonne santé, que le Tout-Puissant les donne des meilleures réflexions, les donne de pouvoir, les moyens pour pouvoir nous éloigner de ce mal qui est en train de s'abattre sur la population. Je tourne ma prière sur nos vaillants soldats. Nous sommes encore une fois reconnaissants envers eux. Nous savons l'effort qu'ils font. Nous savons ce qu'ils subissent. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsqu'un soldat sort pour sécuriser sa population et qu'il meurt dans son travail, n'est pas mort. Il n'est pas mort, ça veut dire que c'est son corps qui n'est pas avec nous, mais tout ce qu'il a œuvré est toujours avec nous. Nous allons nous rappeler de lui jusqu'à le jour où nous aussi nous serons ramenés vers notre Créateur. Et ces soldats, leur œuvre ne s'arrêtera pas jusqu'à le jour de la résurrection. Soldats, Allah subhanahu wa ta'ala vous donne plus de force.
c'est des enfants des gens. C'est le sang qui coule dans leurs veines. Ils ont besoin aussi de la paix. Ils ont besoin aussi de vivre. Mais nous tous ici présents, nous sommes conscients. Quand on dit que ça chauffe, tout un chacun de nous fait l'effort pour fuir, aller à quelque part. Au même moment, nos vaillants soldats sont en train d'aller rencontrer ce qui est dangereux. Pour ça, je prie Allah subhanahu wa ta'ala de les accorder encore plus de chance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala pose sa main bénie sur eux, sa main de sécurité sur eux. À chaque fois qu'ils sont sur les fronts, que le Tout-Puissant les protège. Nous avons besoin d'eux. Quand ils vont sur les fronts, que le Tout-Puissant les ramène en bonne santé. Que le Tout-Puissant les amène en bonne santé. Nous avons aussi une pensée sur les blessés parmi eux. Allah subhanahu wa ta'ala les accorde un bon rétablissement. Que le Tout-Puissant les accorde une santé de fer. Je termine à faire une prière. Comme celui-ci le disait, ayons une pensée pieuse à nos disparus. Nos soldats qui nous ont quittés, que le Tout-Puissant fasse qu'ils sont accueillis par Allah subhanahu wa ta'ala. Que le paradis soit leur dernière demeure. Je vous rappelle que ceux-là ne sont pas morts pour rien. Encore une fois, ils ne sont pas morts pour rien. Ils sont morts pour une cause. Aujourd'hui, à Dapaon, si vous et moi, chacun d'entre nous arrive à rentrer dans sa chambre dormir, si chacun d'entre nous ici arrive à manger quelque chose, si chacun d'entre nous arrive à se déplacer d'un lieu à un autre sans problème, c'est grâce à ces vaillants soldats. Aujourd'hui, si je vous pose la question ici présent, qui parmi nous a un bon couteau, qui peut se faire sortir pour se défendre avec? Celui-ci tient le fusil, toi tu tiens le couteau. Il y a match, il n'y a pas match. Mais ceux-là, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour le repos de leur âme, que le Tout-Puissant les accueille dans son paradis. Que le Tout-Puissant les accueille dans son paradis. Tous ceux-là qui sont déjà déplacés pour cette assise, je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous le rende au centre dans vos balances respectives au jour de la rétribution. Prions. Ô Allah subhanahu wa ta'ala, ne nous charge pas d'un fardeau supérieur à notre capacité, comme tu en as chargé à ceux-là qui sont venus avant nous. Ô Allah, accorde-nous la victoire sur nos ennemis. Dieu, accorde-nous la victoire sur nos ennemis. Dieu, accorde-nous la victoire sur nos ennemis. Ô Allah, toute personne qui préparera un mal pour venir verser sur la population du Togolais, que le Tout-Puissant renverse la vapeur sur lui. Allah subhanahu wa ta'ala renverse la vapeur sur lui. Ceux-là qui veulent du mal de ce pays, que le Tout-Puissant les éloigne de ce pays-là. Ceux-là qui veulent du mal aux enfants de ce pays, que le Tout-Puissant les éloigne de ce pays-là. Ceux-là qui veulent du bien de ce pays, que le Tout-Puissant les approche. Allah subhanahu wa ta'ala les approche, que le Tout-Puissant les approche. Enfin, je prie Allah subhanahu wa ta'ala, nous nous sommes déplacés pour nous retrouver ici, bismillah, dans de bonnes conditions, que le Tout-Puissant fasse que chacun d'entre nous retrouve sa famille respective dans de bonnes conditions. Que le paradis soit pour nos frères et sœurs qui sont tombés sur le champ de bataille. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nous continuons dans l'intercession toujours. Et nous invitons le révérend Anaté pour intercéder pour la conversion des cœurs et les blessés, pour leur prompte guérison. Que l'Éternel nous éclaire. Il est écrit dans Jérémie 17, verset 9, que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? La situation que nous vivons est la résultante de la méchanceté du cœur de l'homme.
Seul Dieu connaît nos cœurs. Seul Dieu peut transformer nos cœurs. Seul Dieu peut changer nos cœurs et nos attitudes. C'est pourquoi je voudrais nous inviter à intercéder pour les cœurs qui sont manipulés dans la méchanceté pour semer la terreur et la mort au sein de nos populations. Mais avant, je voudrais souligner que dans Ézéchiel 18, le verset 21, Dieu exprime sa compassion envers les méchants. Il dit, il est écrit là, que Dieu n'aime pas la mort du pécheur, mais il veut sa repentance. C'est possible que les méchants reviennent dans la vérité, parce que Dieu n'aime pas leur mort. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean 6, 44, que personne ne peut venir à lui si le Père ne l'attire. Donc l'auteur des transformations de cœur, c'est Dieu lui-même. En demandant à Dieu le changement des cœurs, nous avons la conviction qu'il nous entend, qu'il nous écoute. Et avec cette promesse divine, nous allons intercéder. Dieu lui-même dit dans Ézéchiel 36, les versets 26 à 27, qu'il mettra un cœur nouveau en nous. Il mettra un esprit nouveau. Et il donnera un cœur nouveau à la place du cœur méchant. Il mettra en nous un cœur de chair. Il va remplacer le cœur de méchanceté en cœur de chair. Un cœur capable d'aimer, capable de craindre, capable d'obéir. Ainsi, je voudrais nous inviter à l'intercession. S'il vous plaît, chère assemblée, si nous pouvons nous mettre sur nos pieds, je vais élever ma voix et prier pour la conversion des cœurs. Unissez-vous à moi. Seigneur notre Dieu, comme tu l'as dit, que là où deux ou trois se rassemblent en ton nom, tu es au milieu d'eux. Ce matin, nous voici, nous, population des savanes et du Togo, nous, communauté de croyants des savanes, nous voici au-devant de ton saint trône, élever nos voix et te supplier, Seigneur, de transformer le cœur des méchants, ceux qui sont manipulés, qui utilisent les moyens de trouble et qui tuent, qui sèment la panique. Nous les confions à toi, Seigneur. Ils ne peuvent pas être transformés sans ta grâce. Seigneur, j'ai, par ta grâce, touché leur cœur. Ôte leur cœur de méchanceté, de cruauté, d'incrédule, pour craindre ta parole, craindre ton Saint-Nom et aimer le prochain. Cette œuvre est dévolue à toi. C'est pour cela que toi-même t'es fait humain et à notre place, Seigneur, a porté en toi-même nos faiblesses pour nous libérer. Libère-les, Seigneur. Sauve-les, Seigneur. Que le méchant ne périsse pas, mais qu'il se convertisse. Et cela parce que tu l'as appelé. Et cela parce que ton esprit l'a convaincu. Et cela parce que tu l'as attiré par ta sainte grâce. Attire-les à la conversion. Père, sois béni. Nous voudrions porter aussi au devant de ton saint trône nos frères et sœurs
qui sont blessés, Seigneur, pendant les attaques. Plusieurs sont sur les lits d'hôpitaux, agonisant, Seigneur. Nous prions que tu les touches. Selon qu'il est écrit, que tu nous guéris de toute maladie. Touche-les, Seigneur. Guéris leur corps et donne-leur la vie. Qu'aucun d'entre eux ne meure, mais que tu les guérisses afin que nous témoignions ta grandeur. Ensemble, Dieu, nous te demandons de porter tes regards sur eux. Que ta grâce les couvre. Que ta touche divine les rétablisse. Merci à toi. Convaincu que tu nous as exaucés, nous te disons merci. Par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nos prières sont exaucées au nom de Jésus. Maintenant, nous allons offrir à Dieu. Et la chorale protestante et catholique doivent nous conduire dans ce moment à porter, nous avons invité l'abbé Dieudonné de nous lire le message des leaders religieux. Et pendant Dieu de la région des savanes, Togolais bien, bâtissons la cité. Frères et sœurs en Dieu et en humanité, chers concitoyens, préambule. Face à la dégradation persistante de la situation sécuritaire dans la région des savanes, nous, leaders religieux, avons pris l'initiative de réfléchir sur la contribution à apporter dans la lutte contre ce fléau. C'est dans ce sens qu'une semaine de prière pour la paix et la sécurité a été organisée du lundi 29 juillet au lundi 5 août 2024 dans les lieux respectifs de culte des différentes confessions religieuses. La prière interconfessionnelle de ce jour en constitue l'apothéose. Au terme de nos rencontres de prière, de réflexion, d'échange et de concertation, nous adressons le message ci-après aux différents acteurs et partenaires de cette lutte. Reconnaissance à Dieu. Si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que veillent les gardes. Psaume 127 ou 128, verset 1. Et lorsque vient le secours de Dieu, ainsi que la victoire, alors, par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repentir. Sourate 110, les versets 1 et 3. Nous bénissons Dieu, le Créateur, Maître de nos vies et de l'histoire, pour sa présence et sa protection des populations de la région des savanes, en proie à des violences terroristes depuis plus de 2 ans. Hommage aux forces de défense et de sécurité. Nous nous inclinons pieusement et respectueusement devant la mémoire de toutes les victimes de ces attaques, implorant
la miséricorde du Tout-Puissant sur elles et sur leurs familles cruellement éprouvées. Nous rendons en particulier un respectueux et vibrant hommage à nos vaillantes forces de sécurité et de défense tombées au front pour que vive la patrie. Aux déplacés, aux familles et centres d'accueil, nous vous réitérons notre solidarité et notre proximité fraternelle. La conversion des cœurs. Nous prions pour que Dieu convertisse les cœurs de ces hommes et de ces femmes inconsciemment instrumentalisés pour semer la terreur de la mort au sein des paisibles populations et mettre en péril la paix, la sécurité et la cohésion sociale dans notre chère patrie, l'or de l'humanité. Nous prions également pour la conversion de nous tous, le repentir sincère de tous ceux qui, de près ou de loin, ont pu contribuer à faire naître cette crise et de tous ceux qui tirent un quelconque profit de cette situation dramatique. À nos dirigeants, nous saluons avec déférence la détermination des plus hautes autorités de notre pays et du gouvernement dans la recherche des moyens pour venir à bout de ce phénomène tant à l'intérieur de notre pays qu'au plan international, tout en reconnaissant les actions louables de l'État et conscient que c'est Dieu qui établit l'autorité sur notre terre pour le bien de tous, nous plaidons pour que soit envisagé un plan média d'information régulière et maîtrisé à l'endroit des populations sous forme de communication de crise afin de sensibiliser sur la situation et de rallier les autres régions du pays à la lutte. Pour que soit renforcer la confiance et la collaboration avec la population en matière de renseignement et d'engagement patriotique pour la lutte jusqu'à la victoire. Que l'héroïsme de nos soldats tombés sur le champ de combat soit davantage reconnu et leur mémoire honorée par toute la nation. Que soit renforcé l'effort de guerre afin de doter notre pays de moyens conséquents qui permettront, entre autres, de motiver les combattants à la hauteur du péril en face. Aux jeunes, nous saluons le courage de l'écrasante majorité d'entre vous qui s'engagent au front de la vie et luttent pour eux-mêmes, pour leurs proches et pour le pays. À ceux d'entre vous
qui ont perdu tout espoir, nous adressons cet appel. Renouvelez votre confiance en Dieu, en la vie et en votre pays. Ne trahissez pas vos frères et sœurs. Ne vendez pas votre propre pays contre de l'argent facile. Dieu vous aime, vous fait confiance et vous appelle à consacrer votre intelligence et vos énergies au bonheur de tous. Aux populations de la région des savanes et du pays, notre sincère reconnaissance à toutes les personnes de bonne volonté, aux organisations non gouvernementales, ONG, aux organisations de la société civile, OSC, au personnel soignant, etc., pour vos divers engagements. Avec vous, nous réaffirmons que notre rempart, c'est Dieu. C'est lui qui nous a donné la terre que nous habitons et tout ce qu'elle contient. Nous en sommes tous gardiens et intendants. C'est donc dans l'unité et la solidarité, en nous serrant les coudes pour la défense de notre terre et de nos vies, que nous réussirons cette mission. Que Dieu, dans sa bienveillance, nous vienne en aide. Conclusion. Au demeurant, nous, leaders religieux de la région des savanes et nos communautés respectives, réaffirmons notre disponibilité à collaborer avec le gouvernement et les forces de l'ordre et de sécurité, ainsi qu'avec toutes les bonnes volontés, afin d'éradiquer ce fléau qui gangrène notre région, notre pays et notre sous-région. Fête à Dapan, le 17 août 2024, ont signé pour l'Église catholique Monseigneur Dominique Banlène Guiguil, évêque du diocèse de Dapan. Pour la communauté musulmane, El Hadj Ibrahim Mondo, président de l'Union musulmane de Tône. Pour le Conseil chrétien, le révérend pasteur Fugini Yendokwa, président du Conseil chrétien. Pour le Collège des pasteurs, le révérend pasteur Laré Napergo, président du Collège des pasteurs. Je vous remercie. Nous allons inviter le président de l'Union musulmane pour son mot, El Hadji Ibrahim Mondo. Summa takbir. Summa takbir. Monsieur le ministre Taïrou qui a fait le déplacement de Lomé, Monsieur les préfets de la région de la Savane, honorables députés ici présents, honorables chefs canton ici présents, Messieurs les maires
chères forces de l'ordre, chers coreligionnaires, protestants, catholiques, Monsieur l'évêque, chers frères en islam et en Christ, le prophète Mohammed nous a dit que celui qui ne remercie pas les hommes ne remercie pas Dieu. En vous citant tout à l'heure, en vous honorant tout à l'heure, c'est pour vous dire grand merci, parce que c'est grâce à votre présence que notre séance de prière interconfessionnelle a pu avoir lieu ce matin. Sans votre présence, nous prêcherions dans le désert. La salle serait vide. Encore une fois, nous demandons, nous prions tous au Seigneur le Tout-Puissant de vous raccompagner chacun à son domicile respectif, sain et sauf, dans la paix, et que Dieu le Tout-Puissant vous assiste. Que ces prières que nous venons de faire, que Dieu nous les exauce. Que Dieu nous les exauce. Que Dieu nous les exauce. Chers frères en islam, en Christ, chers frères, chers parents animistes, vous n'êtes pas sans savoir que la menace terroriste est grande. L'ennemi est invisible. Au sortir de cette salle, nous vous demandons de continuer par prier, par demander le secours de Dieu, afin que vraiment notre pays soit défendu, afin que vraiment notre pays soit secouru, afin que ce que les prêtres et les pasteurs ont prié tout à l'heure, de la reconvertition des cœurs, que cela soit un vécu. Et ce qui nous menace et que nous appelons communément terroristes, que Dieu les guide, qu'ils ne meurent pas, mais qu'ils changent, qu'ils deviennent comme nous, qu'ils jettent les armes et qu'ils libèrent les partis menacés par leur haine, menacés par leur terrorisme. Que la paix de Dieu soit sur vous. Merci encore une fois. Que Dieu vous accompagne. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Excellence, Monsieur le préfet de Thônes, de bien vouloir dire son mot. Monsieur le ministre Taïrou, chers aînés, Messieurs les préfets, chers collègues, Excellence Monseigneur évêque de Dapon, Monsieur le Président de l'Union musulmane de Thônes, révérend pasteur, révérend père, Messieurs les maires, chers frères, devant les difficultés de rédiger un texte court qui cadre avec la solennité de cet événement, j'ai pris la décision de ne rien écrire et de me laisser guider par les mots qui me viendront à l'esprit lorsque la parole me sera donnée. Je voudrais pour commencer vous présenter les excuses de Monsieur le ministre d'État, le ministre de l'eau et de l'hydraulique villageoise de Yark Damnam, qui aurait bien voulu prendre part à cette prière interconfessionnelle, mais qui est retenu ailleurs. Il y a le ministre Thiem,
qui m'a aussi appelé et m'a dit qu'il serait en union de prière avec nous. Il en est de même du ministre Nachaba. Aujourd'hui, à cette heure, le collègue de Saint-Cassé, au nom des préfets de la région des Savanes, est à Kamboli pour l'enterrement du colonel Akobi, qui était en mission et qui a rendu l'âme dans cette ville de Dapon. Que son âme repose en paix. Je voudrais, du haut de cette tribune, saluer l'initiative des leaders religieux qui nous ont conviés à cette prière interconfessionnelle pour que ensemble nous fassions monter nos supplications vers Dieu le Père afin qu'il ait un œil compatissant sur notre pays qui vit les conséquences du débordement de la crise du Sahel. Je voudrais aussi remercier la population de la région des Savanes parce que dans cette salle, vous êtes nombreux à avoir ouvert vos portes et vos cœurs pour accueillir des personnes qui étaient dans la détresse. Vous avez été des bons samaritains et Dieu vous le revaudra. Je me dis que même si je m'étais donné la peine de rédiger un discours classique, bien d'intervention ici l'aurait vidé de toute sa substance. Et je fais mien tous les propos qui ont été tenus au cours de cette prière interconfessionnelle. Je n'ai trouvé d'autre explication à cette rencontre que dans le psaume 127 tiré du cantique des Hébreux. Je cite: « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Mesdames et messieurs, je voudrais reconnaître tout le mérite de cette prière interconfessionnelle et vous dire cependant que Dieu ne bâtira pas notre maison sans nous, il ne gardera pas notre ville sans nous. Dieu ne fera qu'accompagner nos efforts quotidiens, chacun à son niveau, pour que, ensemble, cette ville, cette région, ce beau pays puisse être mis à l'abri des terroristes. Je voudrais très respectueusement inviter les leaders religieux à continuer les sensibilisations sur leurs lieux de culte respectifs, parce qu'il nous a été donné de constater que malheureusement, certains citoyens, pour gagner plus d'argent, ont choisi d'approvisionner ceux qui viennent nous faire du mal, soit en vivres, soit en carburant, soit en renseignement. Que cela sache, et ça a déjà été dit, que cela sache que le sang des innocentes victimes, que ce sang-là leur criera vengeance. Ce que nous faisons dans le plus grand secret pour gagner de l'argent dans cette situation inconfortable, cet argent nous conduit à notre perte. Donc je voudrais que les lieux de culte soient des lieux privilégiés pour conscientiser les citoyens sur leur contribution à la coproduction de la sécurité.
à ce stade de mon propos, je voudrais avoir une idée pieuse pour les victimes civiles et militaires qui nous ont quittés dans des conditions atroces. Je voudrais que Dieu apaise les cœurs des familles endeuillées, qu'il accorde un prompt rétablissement aux blessés. Je voudrais, pour terminer, promettre aux leaders religieux et à vous tous ici présents que je transmettrai votre message à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour qu'il se rende à l'évidence que les populations de la région des savanes sont unies à lui dans cette lutte, pour lui dire qu'il n'est pas seul et qu'il peut compter sur les ferventes prières des différentes confessions religieuses. Je voudrais que ce ne soit pas la dernière, mais qu'il y ait périodiquement de ces rencontres. Mais que ces rencontres aussi soient transportées sur nos lieux de travail, au marché, dans nos maisons, pour continuer la graine qui a été semée par nos leaders religieux. Je remercie le comité d'organisation parce que je sais combien de fois ils ont consacré leur temps à des discussions afin de peaufiner la prière de ce matin. Que les bonnes volontés qui ont apporté un appui quelconque trouvent ici l'expression de ma gratitude. Que Dieu exauce nos prières. Je vous remercie. Merci beaucoup à son Excellence, Monsieur le Préfet de Thônes, pour son mot. Enfin, nous allons recevoir la bénédiction finale qui nous serait donnée par son Excellence l'évêque de Dapon. Alors, je voudrais ici inviter les leaders. Frères et sœurs, au terme de cette belle prière, et convaincu que le Seigneur nous a écoutés et nous a exaucés, nous lui demandons encore de répandre sur nous qui avons pris part à cette prière interconfessionnelle, de répandre sur la région des savanes et le Togo, notre pays, ainsi que sur leur population, sa bénédiction et sa protection qui nous garderont de tout mal et de tout péril. Je vous invite donc à incliner vos têtes pour recevoir cette bénédiction, cette force, cette protection venant de Dieu. Elle est donnée, cette bénédiction, par l'intercession de tous les leaders religieux ici représentés, chacun selon les normes de sa foi, accompagnera cette prière de bénédiction. Et vous qui représentez les populations du Togo et de la région des savanes dans cette salle, chacun répondra à chaque invocation de bénédiction, Amen ou Ami ou Amin, selon l'usage de sa religion. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse.
qu'il tourne vers vous son visage et vous accorde la paix et la sécurité. Qu'il bénisse la région des savanes, notre pays, le Togo, leurs dirigeants, leur population. Qu'il nous délivre de tout mal et nous protège continuellement. Qu'il nous donne d'œuvrer généreusement ensemble à la construction de la cité terrestre dans sa marche vers la cité céleste. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon retour chez vous en paix, sous la conduite et la protection de notre Dieu. Bien chers frères et sœurs, chères autorités, mesdames et messieurs, au terme de cette belle et fervente prière interconfessionnelle pour la paix et la sécurité dans notre pays, le Togo, et plus particulièrement dans la région des savanes, durement éprouvée par la menace terroriste, je voudrais, au nom de tous les leaders religieux de la région des savanes, à l'initiative de cette démarche spirituelle, remercier le comité ad hoc qui a assuré la préparation et la mise en œuvre de cette cérémonie de prière. J'exprime notre sincère gratitude aux autorités locales, tout protocole observé, pour leur adhésion à ce projet et pour leur présence effective à cette séance de prière interconfessionnelle pour la sécurité et la paix dans notre pays et dans notre région des savanes. À vous tous, chers fidèles des différentes confessions religieuses, chères populations de la région des savanes, nous adressons nos encouragements et nos vives félicitations pour votre mobilisation et votre résilience dans la lutte contre ce fléau. Que Dieu Tout-Puissant, Père de tous les hommes, accueille favorablement nos prières et nos supplications et nous accorde la paix profonde que nous lui demandons. Lui qui est vivant, toujours et pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, au terme de cette belle prière, et convaincu que le Seigneur nous a écoutés et nous a exaucés, nous lui demandons encore de répandre sur nous
qui avons pris part à cette prière interconfessionnelle, de répandre sur la région des savanes et le Togo, notre pays, ainsi que sur leur population, sa bénédiction et sa protection qui nous garderont de tout mal et de tout péril. Je vous invite donc à incliner vos têtes pour recevoir cette bénédiction, cette force, cette protection venant de Dieu. Elle est donnée, cette bénédiction, par l'intercession de tous les leaders religieux ici représentés, chacun selon les normes de sa foi, accompagnera cette prière de bénédiction. Et vous qui représentez les populations du Togo et de la région des Savanes dans cette salle, chacun répondra à chaque invocation de bénédiction. Amen ou Ami ou Amin, selon l'usage de sa religion. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, qu'il tourne vers vous son visage et vous accorde la paix et la sécurité. Qu'il bénisse la région des Savanes, notre pays, le Togo, leurs dirigeants, leur population. Qu'il nous délivre de tout mal et nous protège continuellement. Qu'il nous donne d'œuvrer généreusement ensemble à la construction de la cité terrestre dans sa marche vers la cité céleste. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon retour chez vous en paix, sous la conduite et la protection de notre Dieu.